Avoir son body summer, ne plus sentir sa petite bouée dans l'eau, ne pas s'affamer, mais surtout que tu conserves ses résultats et optionnellement que tu sois heureux. Je pense que des vidéos comme ça qui te promettent monts et merveilles, t'as dû en voir des dizaines, mais celle-ci, elle est différente. Parce que moi, oui mon cher, je ne vais pas te parler de jus d'artichaut à la con à boire tous les jours, mais je vais te donner des vraies astuces qui marchent, qui vont faire qu'au lieu d'acheter des brûle-graisses à la con ou de prendre des régimes comme j'aime de merde, et ben tu vas passer à l'action pour avoir enfin des vrais résultats. Et toc! On commence simplement avec le premier point, trouve-toi un vrai objectif. Généralement, quand on décide de perdre du poids, on se dit ça serait bien de perdre 10 kilos. Mais perdre un certain nombre de kilos, bah ça veut rien dire. Pourquoi? Parce qu'en fait, toi, quand tu penses des kilos que tu as à perdre, c'est généralement sur une zone assez ciblée. Sauf que, malheureusement, c'est comme ça, la génétique fait qu'on a du gras partout. C'est pas faux. Et que si tu te dis que tu as envie de perdre 10 kilos, généralement c'est dans ton ventre, dans tes fesses ou un truc comme ça, et ben dans 90% du temps, tu vas te tromper sur l'estimation à perdre parce qu'avant, tu vas perdre autre part. Donc c'est vrai que ça peut être rapidement décourageant quand on va se rendre compte du véritable effort à fournir. Là où tu vas voir la transition d'objectif, c'est que moi je te suggère plutôt de trouver un physique atteignable, que tu as déjà vu peut-être à la télé, dans des magazines, sur internet, que tu te dis, bon voilà, si j'étais comme ça, ce serait cool. Attention néanmoins, je viens de te dire un physique atteignable. Exemple tout simple, si tu te dis que tu as envie de ressembler à Angelina Jolie et que tu fais 1m45, bah déjà c'est compliqué, tu te rends bien compte. Ça sera vraiment qu'un exemple parce qu'on est tous différents et c'est sûr que toi ton résultat, il sera pas exactement pareil de ce que tu désires si tu vas jusqu'au bout du truc. Deuxième point à pas négliger, arrête de te focaliser sur la balance, ça on te l'a déjà dit, mais plutôt prends tes mesures. Comme ça là tu auras vraiment un point de départ et tu te diras ok j'évolue, qu'est-ce qui bouge et là voilà tu verras sur différentes parties de ton corps s'il y a une évolution. Deuxième point qui est tellement oublié mais pourtant qui est surtout ultra important, trouve tes vrais points de motivation. Déjà tu as fait le premier pas, tu te dis je veux changer, ok c'est cool, mais si comme motivation tu te dis je veux être plus fine, je veux avoir moins de ventre, je veux être plus en forme, bah ça encore une fois ça veut tout et rien dire. En fait je te dis ça parce que c'est un manque de référentiel. Tu te dis je veux être plus fin, ok, bah ça veut dire que techniquement si demain tu maigris de 0,1 mm, t'es plus fin. Et ça, c'est pareil pour ton niveau d'activité. Rien que faire 10 squats par jour te rendra plus sportif qu'avant. Mais je pense pas qu'en faisant juste ça, tu seras plus heureux et tu auras l'impression d'avoir gagné ton pari. Donc moi, ce que je te propose, c'est de voir ça différemment. Une approche un petit peu plus mindset. Tu vas voir ce que je veux dire. Alors prépare-toi. Tu fermes les yeux, on claque des doigts et bam! T'as le corps que tu désires, que t'as défini au premier point. Surprise, motherfucker! C'est comme ça, c'est magique, quand on ferme les yeux, tout peut arriver. Et donc là, tu fais le point, voilà, j'ai le corps que je veux, qu'est-ce que ça va m'apporter en plus dans ma vie? Tu vas peut-être avoir un petit peu plus confiance en toi, tu vas vouloir peut-être draguer des hommes, des femmes, enfin, tu choisis ce qui te plaît, moi ça me regarde pas. Que ça va changer tes projets, tes envies professionnelles. Je sais pas, moi, t'as envie de faire des randos, mais ton poids, bah ça rendait ça un petit peu plus compliqué. Enfin voilà, cherche les objectifs que ça te fera atteindre d'avoir ce nouveau physique. Et en fait, c'est ces points-là qui vont réellement te motiver. Parce qu'au lieu de te dire, ouais, bon, c'est cool, je suis un petit peu mieux physiquement, je suis un petit peu mieux dans ma peau. Non, là, on part sur du concret. J'ai ce physique, je peux avoir ça maintenant dans ma vie. Tu vas vraiment te projeter et tu dis, qu'est-ce qui sera possible une fois que j'y serai arrivé? Et là, normalement, quand tu as défini ça, tu vas passer de, ouais, c'est bon, j'y vais à, ok, allez, maintenant, je passe à l'action. Astuce numéro 3, trouve tes limites. Maintenant que tu sais à quoi tu vas ressembler et qu'est-ce que ça va t'apporter, bah, tu peux passer à la troisième question qui est ok, on est toujours dans la visualisation. Est-ce que tu es vraiment sûr que tu as envie de faire tout pour obtenir ce physique? Je sais, c'est un peu contradictoire, mais tu vas voir très rapidement où je veux en venir. Parce que des fois, à coup d'Instagram, de YouTube, de tout ce que tu veux, de magazines, etc., on se dit, ouais, j'aimerais trop être comme ça, je pourrais avoir ça, mais quand on se rend compte de tous les efforts qu'on doit faire pour l'obtenir, en fait, on n'a plus envie. Et attention, être conscient de ça, c'est ok. Et se donner des limites, c'est pas avoir un mental pourri ou un truc comme ça. Non, c'est être conscient vraiment des efforts qu'on a envie de donner, bon après pour un résultat qui sera peut-être un petit peu plus tempéré, contrairement à ce qu'on voudrait dans le parfait. Tu peux dans tes rêves les plus fous avoir envie du corps de Beyoncé, ou si t'es un homme d'avoir 10% de masse grasse pour qu'on voit bien tes abdos, tes petites veines, tout ça, mais faut pas croire, parce que ces physiques qu'on a tendance à idéaliser sont aussi parfois des physiques qui sont un petit peu extrêmes. Oui, avoir 10% de masse grasse pour un homme, c'est extrême, c'est dur à conserver. Faut pas croire tout ce qu'on te dit sur Insta, hein. Peut-être qu'ils se font un coup de temps en temps des déjeuners stylés
stylé, mais si tu veux vraiment avoir un niveau de sèche comme ça, il faut s'y préparer mentalement, moi je te le dis. Et je peux même parler de mon expérience parce que j'ai eu une fois dans ma vie 10% de masse grasse pour un shooting. Bah concrètement, j'ai mangé une pizza, le lendemain je l'avais plus, ce 10%, et clairement les efforts que ça m'a demandé, bah j'ai pas du tout envie de les refaire. Je préfère être à 12% et aller bouffer un barbecue. Le gras, c'est la vie. Et donc pour revenir sur cette visualisation que je te dis depuis le début, c'est ok, je veux un physique extrême. Tu peux avoir envie d'avoir un physique extrême, mais est-ce que ce extrême vaut le coup ou ne sera pas délétère avec tes envies dans la vie? Je veux dire, si tu dois aller beaucoup plus à la salle pour avoir plus de masse, ou alors faire plus de cardio, manger différemment, vraiment te priver, est-ce que ces choix ne vont pas trop impacter ta qualité de vie et dans ce cas-là, faire pencher la balance du mauvais sens? Tu as envie de faire des efforts? Oui, mais est-ce que pour autant, tu as envie de changer totalement ta vie? Je suis pas sûr. Parce que je reprends l'exemple de la sèche, mais bouffer du poulet et des brocolis tous les jours et des trucs qui n'ont pas trop de goût, c'est pas kiffant. Donc, est-ce que le physique que tu as choisi au début n'est peut-être pas trop avancé pour ce que toi tu veux finalement et ce qui te rendrait heureux? Parce que c'est vraiment ça la question. C'est pas être le plus impressionnant sur les réseaux, c'est qu'au fond de soi, on soit heureux. Donc voilà, pour résumer, tu as défini ce que tu voulais, tu t'es dit qu'est-ce que ça va m'apporter, maintenant tu viens de voir jusqu'où je suis prêt à aller pour l'obtenir. Quatrième point qui est très dur à accepter, Rome ne s'est pas faite en un jour et toi, encore moins. Tu bluffes, Martoni. Je sais, attendre, c'est chiant. Et je t'assure, hein, je suis vraiment un mec impatient. Mais là, je vais pas t'apprendre grand chose en te disant que si ton but pour perdre du poids, c'est de t'affamer, de rien manger et d'attendre que tu perdes du gras tout seul, c'est le meilleur moyen pour faire un effet yo-yo dégueulasse et ne jamais atteindre tes résultats. Et en plus, optionnellement, tu vas mettre ta santé en péril. Encore une fois, ça, normalement, on te l'a dit souvent, on le répète, j'essaye de le redire dans cette vidéo parce que je suis encore obligé de le dire aux gens que je connais dans mon entourage. Si tu veux perdre du poids en un mois parce que tu as juste envie d'être bien pour l'été, ça ne marchera pas. Après, tu vas reprendre tes attitudes de merde et ça sera peut-être pire que ce que tu avais avant. Simplement, si tu veux perdre du poids, si tu veux modifier ton physique, ça passe surtout par une réorganisation de ta vie, ça passe par une réorganisation de ta nutrition et ça passe par une réorganisation de ton temps d'activité. Et oui, je sais, il y a des habitudes qu'on aime conserver, il y en a qui aiment beaucoup manger du pain, comme moi, qui aiment beaucoup manger des glaces, comme moi, qui aiment beaucoup manger des bonbons, comme moi. Oh putain, en fait, je suis obligé de tout changer. Non, je déconne. Moi, encore une fois, dans ma balance de motivation, je continue à en manger un petit peu, mais je fais attention. Et encore une fois, il y a toujours des alternatives qui peuvent être gourmandes et avec moins de calories. Et aussi, il faut prendre une chose en compte. Il faut accepter que parfois, on ne sait pas comment ça marche quand on n'a pas fait assez de recherches. Et dans ce cas-là, c'est peut-être le moment de contacter des gens qui sont plus expérimentés que toi et qui ont des diplômes et qui peuvent t'apporter des solutions pour t'accompagner dans ce projet. Je sais que c'est compliqué à se dire je ne sais pas, je n'ai pas les connaissances, j'ai pas le recul et tout, mais il y a des gens, c'est leur boulot. Donc autant faire appel à eux si on peut se le permettre. Et dernier point que je voudrais souligner dans ça, c'est que attention à tous ces produits magiques, ces régimes qu'on vous vend, il n'y a rien qui te fera avoir un physique plus rapidement que d'autres, à part des produits dopants. Voilà, ça, ok, ça marche très bien, mais si ta santé est moins importante que le physique que tu peux avoir, déjà je sais pas ce que tu fous sur cette vidéo, parce que c'est pas du tout les valeurs que je prône. Donc essaye de te reprogrammer au niveau de tes habitudes dans tout ce que tu fais en général et tu verras, tu auras forcément des résultats si tu as un petit peu de patience. Attention, astuce bonus, si tu veux changer, il faut avant tout que ça soit pour toi. Si toi au quotidien tu aimes ton corps, t'es bien dans ta peau, mais qu'il ne correspond pas aux standards des magazines, du sport ou tout simplement les standards de la vie que tout le monde veut te faire accepter, tu t'en fous. Encore une fois, l'important c'est que tu sois heureux. Après bien sûr, il y a des gens, ils sont en obésité et ils assument leur corps, mais il faut changer parce que ta santé, elle est un peu mise en péril. Là, c'est un autre constat. Mais ce que je veux t'expliquer, c'est que si tu as la pression de la part de ton copain, de ta famille, ta copine, en te disant attention, faut que tu changes, faut que tu maigrisses, faut que tu te muscles, etc. En fait, c'est peut-être un autre point à voir, c'est-à-dire peut-être communiquer et leur expliquer que leur avis, tu t'en fous si toi t'es bien. Après, encore une fois, dans cette vidéo, je veux te donner une approche mindset. Donc ça veut dire que ton état d'esprit va conditionner ton appel à action plus tard. Et pour moi, c'est le plus important parce que j'ai toujours prôné ça, c'est que, ok, t'as envie de changer, t'as envie de faire les efforts pour, on y va. T'as pas envie de changer,
On reste comme ça. T'as envie de changer, mais t'as pas envie de faire d'efforts, bah t'étonnes pas, alors arrête de te plaindre que ça marche pas, tout simplement. Et à partir de ce niveau d'implication que tu veux mettre, c'est là où tu vas dire, ok, maintenant on y va. Si t'aimes ce genre de vidéo un petit peu motivation qui explique comment on peut s'organiser au quotidien et surtout arriver à faire tout ce qu'on peut dans une journée pour atteindre ses résultats, et bah tu peux cliquer sur cette vidéo qui parle de comment je m'organise au quotidien pour tout gérer. Allez, ciao ciao!